Les éditions Goettner présentent L'écho des auteurs. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux auteurs des éditions Goettner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Lucien Jambord, historien, philologue, moine, bibliothécaire et archiviste de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages publiés aux éditions Goettner, allant d'une petite grammaire du sumérien à l'usage des débutants en 2001, à une musique au Proche-Orient ancien en 2018, en passant par une histoire de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé en 2005. Vice-président de la société Mabillon, il appartient également au groupe de recherche Coénoture sur l'abbaye de Marmoutier, université de Tours et de Hambourg. Il dirige aux éditions Goettner la collection Orient sémitique. Alors Lucien Jean, bonjour. Bonjour Vincent. Pourquoi avez-vous choisi de publier aux éditions Goettner ? Chez tout universitaire et même chez tout curieux, pourrait-on dire, qui mène des recherches sur le Proche-Orient ancien, le nom de Goettner a une résonance et un sens tout particulier. Dès que j'ai commencé à m'intéresser au Proche-Orient ancien, et ce fut très tôt, bien avant de rejoindre l'université, j'ai rencontré le nom Goettner sur nombre de publications qui étaient les plus complètes, les meilleures à l'époque, qui étaient en fait les références auxquelles j'avais recours constamment. Aussi, quand est venu le temps de publier, je me suis tourné naturellement vers les éditions Goettner et j'ai eu la grande chance de faire cela à peu près au même moment où Mira-Prince reprenait cette maison qui à l'époque était quasiment centenaire. Et nous nous sommes très rapidement entendus. Ce que l'on peut dire des éditions Goettner, c'est qu'il y a une grande différence avec de nombreuses maisons d'édition de nos jours. Les auteurs qui travaillent avec Goettner sont vraiment des auteurs Goettner, c'est-à-dire qu'ils participent de A à Z à l'élaboration de leurs travaux, non seulement du côté intellectuel, littéraire, pourrait-on dire, mais aussi ils sont associés à tout le processus. Et cela est très important. Je ne voudrais pas utiliser l'expression galvaudée d'esprit de famille, mais il y a aux éditions Goettner un esprit qui tente à assurer une collaboration constante à tous les niveaux. Et cela, pour un auteur, c'est un très grand encouragement. Comment vivez-vous cette expérience éditoriale ? Que pouvez-vous dire de la spécificité des éditions Goettner par rapport à d'autres maisons d'édition ? J'ai déjà donné un certain nombre d'indications. J'ajouterais qu'il y a de la part non seulement de Mira-Prince, mais de tous ceux qui collaborent chez Goettner, une grande disponibilité d'écoute vis-à-vis de leurs auteurs. On n'impose pas quelque chose à un auteur, on en discute avec lui. Et cela aussi, c'est quelque chose de primordial. Et puis, bien entendu, il y a un souci de qualité éditoriale, il y a un souci de qualité au niveau de ce qui va être publié, au niveau de la réalisation, de la fabrication, au niveau du résultat. Et ça aussi, ça touche énormément les auteurs. Dans un monde dominé par l'instantanéité du village global, que représentent pour vous les études savantes diffusées, entre autres, par les éditions Goettner ? Dans votre question, il y a le mot instantanéité, ce que l'on nomme facilement le village global. Les études savantes, et les études savantes particulièrement telles qu'elles sont envisagées aux éditions Goettner, se placent non pas dans l'instantanéité, mais dans la continuité, dans la pérennité de l'évolution du savoir. Et cela oblige d'un côté l'éditeur, de l'autre côté l'auteur, à ne pas chercher quelque chose d'immédiatement visible, mais à travailler sur le long terme. Vous avez cité la grammaire du sumérien que j'ai commise il y a maintenant beaucoup d'années. Et puis, il y a eu une seconde édition et je prépare actuellement une troisième édition.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même ouvrage, il y a une évolution. Goettner n'est pas une maison qui fait des coups médiatiques, mais qui poursuit depuis bientôt 120 ans une politique au service de l'érudition et au service de la connaissance. Quels sont à votre avis aujourd'hui les critères de connaissance? Qu'en est-il du rapport aux sources et aux références? Est-ce qu'une chose est vraie parce qu'elle est sur Wikipédia? Qu'est-ce que la connaissance? Est-ce que c'est simplement une réponse immédiate à une question, une forme de savoir, ou un questionnement que l'on pose à soi-même et à l'objet sur lequel on souhaite acquérir une connaissance, un questionnement qui va permettre d'avancer dans la connaissance. La connaissance n'est pas, à mon avis, quelque chose d'acquis. Le système Wikipédia qui apporte une réponse immédiate me fait un peu penser à certaines émissions de vulgarisation télévisuelle où l'on vous donne tout emballé, tout prêt à consommer, c'est l'usage de notre temps, l'opinion tout compte fait de celui qui a fait, écrit, réalisé cette émission. Et puis, il n'y aura rien d'autre. Vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Sur Wikipédia, c'est ça. Vous avez un texte qui vous est livré, prenez-le, faites-en ce que vous voulez, mais vous ne disposez pas d'autres éléments pour pouvoir l'apprécier. Lorsque vous lisez quelque chose, lorsque vous prenez un livre, ce n'est pas le seul sur le sujet. Il y a d'autres opinions. À vous de comparer, à vous de prendre une autre lecture, un article, de prendre un autre livre. Les bibliographies, ça sert à ça. À vous vraiment de forger votre connaissance. La connaissance, c'est un parcours, une avancée. Je le répète, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir comme un produit préfabriqué. Et cela aussi a une très grande importance. Si une connaissance est déconnectée en quelque sorte de l'interrogation sur l'objet même de la connaissance, ce n'est plus une connaissance, c'est un diktat. Dans une émission diffusée par France Culture, Mira Prince définit le rapport au savoir comme un rapport d'intelligence au monde. À l'heure du big data, quel regard portez-vous sur l'omniprésence des données numériques et leur utilisation? Deux choses. D'abord, ce que dit Mira Prince, le rapport d'intelligence au monde rejoint, ce me semble, ce que je viens de dire sur la connaissance. Ce n'est pas un rapport d'intelligence du monde, mais bien au monde, c'est-à-dire de pouvoir se pencher, pénétrer dans une intelligence que l'on peut avoir vis-à-vis du monde. L'omniprésence des données numériques, elles sont utiles. C'est très agréable de pouvoir, alors qu'on est en train de travailler, vérifier une date, vérifier une courte biographie, vérifier une bibliographie, avoir parfois accès à un manuscrit. Mais ce ne sont jamais que des sources ponctuelles. Et il ne faut pas les utiliser comme s'il s'agissait du Graal, de la connaissance, comme s'il s'agissait de la potion absolue. Non, il faut savoir rester par rapport à la totalité de ce dont nous pouvons disposer aujourd'hui. Il faut toujours savoir rester critique, il faut toujours savoir en quelque sorte rester à sa place. La place du chercheur, je le dis, je le répète, c'est la place de l'interrogation, ce n'est pas de faire l'éponge, d'absorber toutes les données et, ma foi, de les laisser plus ou moins se mélanger et de se noyer dedans. Il faut être prudent quand on a beaucoup trop de choses possibles. Il faut savoir sélectionner, il faut savoir ce que l'on va utiliser et surtout, il faut savoir rester humble vis-à-vis de la connaissance. Merci Lucien Jean. Merci, j'ai été très heureux de
pouvoir répondre à vos questions.